Bienvenue à ce moment pour partager avec vous cet enseignement. Alors, nous voulons partager avec vous aujourd'hui un enseignement sur la parole de Dieu, ce qui va permettre à chacun de nous, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, et en tant que citoyen de la terre, pour comprendre comment faire pour vaincre un adversaire plus fort que vous. Alors donc, la thématique que nous allons partager est en rapport avec l'enseignement que nous avons commencé à partager sur la guerre spirituelle. Alors, comment faire face à un adversaire plus fort que vous? Comment faire face à un adversaire plus fort que vous? Et donc, la stratégie que nous allons partager à travers cet enseignement, c'est une stratégie qui est universelle, que l'on peut utiliser dans n'importe quel domaine. Alors, je voudrais recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous te confions ces moments. Ta parole est esprit et vie. Nous voulons que tu disposes nos cœurs pour recevoir, Seigneur, cette parole qui va encore transformer, qui va encore donner une valeur ajoutée à chacun de nous. Père, prends le contrôle de chacun de nous, règne dans nos vies et sois le maître de ces moments, que le Saint-Esprit de Dieu nous conduise et nous inspire pour partager, Seigneur, ta parole à ton peuple. Béni soit ton nom. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors donc, comment faire face à un adversaire plus fort que vous? Alors donc, je voudrais que vous soyez très attentifs parce que c'est un principe universel que nous allons devoir partager avec vous. Alors donc, généralement, dans la vie, nous faisons souvent face à l'adversité. Nous sommes souvent confrontés à un ennemi plus fort que nous et qui a tendance à nous terrasser et qui a tendance à nous mettre en esclavage. Alors cela existe sur le plan spirituel, sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social. Les réalités sont les mêmes. C'est-à-dire dans chaque aspect de notre vie, on rencontre toujours les mêmes cas. Alors lorsque vous êtes confronté à un adversaire plus fort que vous, qu'est-ce que vous devez faire? Alors donc, nous allons nous retourner du côté du Créateur pour voir dans la Bible quelles sont les stratégies que le Seigneur a mis en place, comment le Seigneur a délivré un peuple oppressé par un adversaire plus fort et quels sont les enseignements, les clés, les principes, les lois que le Seigneur a enseignées à son peuple, quels sont les outils que le peuple a utilisés pour sortir de l'esclavage. Alors donc, pour vaincre votre géant, il faut 1. Traiter une alliance ou avoir un partenariat avec celui qui est plus fort que votre adversaire. Ça, c'est la première des choses. 1. Traiter alliance ou avoir un partenariat avec celui qui est plus fort que votre adversaire. Donc, quand vous êtes confronté à un ennemi qui est plus fort que vous, ne le résistez pas. Mais vous devez coopérer avec celui qui est plus fort que lui. Parce que lorsque vous avez découvert vos limites, ça veut dire que vous ne pouvez rien. Mais si vous forcez, vous allez vous détruire. Donc, la stratégie, c'est de comprendre vos limites et de connaître également qui est plus fort que votre adversaire. Ça se passe sur le plan spirituel. Je commence d'abord sur le plan spirituel. Nous sommes souvent terrassés par le diable, Lucifer. C'est-à-dire, dans la nature humaine, personne ne peut vaincre le diable. Parce que la nature des hommes, c'est la chair. Et le patron de la chair, c'est Satan. Et donc, si vous résistez à Satan dans la chair, vous n'allez pas vous en sortir. Si vous résistez à Satan dans la chair, vous n'allez pas vous en sortir. Si vous résistez aux adversaires qui s'élèvent contre vous, à vos ennemis qui s'élèvent contre vous dans la chair, vous n'allez pas vous en sortir. Pourquoi? C'est pourquoi? Parce que la chair a pour patron, a pour chef Satan et ses agents. Donc nous allons devoir utiliser un langage simple pour nous amener à comprendre. Alors donc c'est pourquoi vous ne pouvez pas lutter contre la chair et le sang. Or la chair et le sang, c'est la nature humaine. La nature humaine étant limitée, lorsqu'elle rencontre l'adversité, ne résistez pas.
dans cette dimension de chair et de sang. Sinon, vous allez vous détruire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez mener une étude. Vous devez chercher qui est plus fort que votre adversaire. Or, celui qui est plus fort que votre adversaire, celui qui est plus fort que tous les adversaires, celui qui est plus fort que Satan, celui qui est plus fort que les agents des ténèbres, celui qui est plus fort que n'importe quel ennemi, c'est Dieu, le Créateur, l'Éternel des armées. Alors donc, vous devez avoir une alliance avec le Créateur. Vous devez avoir une alliance avec le Créateur. C'est la stratégie numéro 1. Avoir une alliance avec Dieu. Avoir une alliance avec Dieu. Et pour avoir une alliance avec Dieu, il faut naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Vous devez accepter le Christ dans votre vie, non pas pour devenir membre d'une religion, mais c'est pour devenir comme Dieu. Parce que quand vous recevez Christ dans votre vie, vous naissez de nouveau, vous revêtez la nature divine. Et dans cette dimension de nature divine, vous avez déjà la victoire sur l'ennemi. Maintenant, on va aller étape par étape. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, bien aimé, la victoire commence d'abord dans le domaine spirituel et non dans le domaine terrestre. La victoire commence d'abord dans le domaine spirituel et non dans le domaine terrestre. Parce qu'il y a une hiérarchie dans l'univers. Il y a d'abord le ciel et ensuite la terre. Donc le ciel est plus élevé que la terre. Donc nous qui sommes sur la terre, lorsque nous sommes confrontés à des combats, à l'adversité de l'ennemi, alors notre première stratégie, c'est de coopérer avec celui qui règne dans les cieux. Celui qui commande le ciel, c'est Dieu. Celui qui commande le ciel, commande aussi la terre, commande tout l'univers. Il est l'Éternel des armées. Celui qui est le chef de toutes les armées de l'univers. Donc, nous avons le libre accès. Nous avons la liberté d'avoir une alliance avec Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous devons accepter Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Et en acceptant Jésus-Christ dans notre vie, nous revêtons, excusez-moi, nous revêtons la nature divine. Nous revêtons la nature divine. Et dans ce revêtement de nature divine, nous avons la même position que Dieu. Donc, la victoire commence d'abord dans le domaine spirituel et non dans le domaine terrestre. Parce que sur le plan spirituel, la victoire est basée sur l'élévation et non sur l'affrontement. Je répète, sur le plan spirituel, la victoire est basée sur l'élévation, sur votre position et non sur l'affrontement. Ce n'est pas parce que vous vous êtes affronté avec Satan, ce n'est pas parce que vous allez affronter les démons, ce n'est pas parce que vous allez affronter les géants que vous aurez la victoire. Non. C'est pourquoi la guerre, parce que l'affrontement, c'est la guerre. C'est pourquoi on ne remporte pas la victoire par la guerre. C'est comme vous allez voir, les guerres n'amènent pas la paix. Les guerres n'ont jamais amené la victoire. Au contraire, les guerres produisent les problèmes. Les guerres produisent les problèmes. Les guerres créent les problèmes. Les guerres perpétuent les problèmes. Les guerres n'amènent pas de solutions. Mais c'est votre élévation spirituelle qui détermine votre victoire. Donc sur le plan spirituel, la victoire est basée sur l'élévation spirituelle et non sur l'affrontement. Alors, car le plus élevé qui assujettit l'inférieur, c'est Dieu. Donc vous devez avoir une alliance avec celui qui est plus élevé que toute autre chose, que toute autre entité. Et celui qui est plus élevé, c'est Dieu, c'est le Christ. Donc l'homme le plus élevé dans le domaine spirituel, dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans tous les domaines de l'univers, c'est le Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Philippiens, chapitre 2, le verset 9 à 11, on va regarder dans Philippiens, chapitre 2, le verset 9 à 11, la Bible dit ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
Alors donc, le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom symbolise la fréquence vibratoire. C'est-à-dire la fréquence la plus élevée. Celui qui incarne la fréquence vibratoire la plus élevée dans tout l'univers, c'est Christ Jésus. Et donc, pour avoir la victoire contre n'importe quel adversaire, contre l'ennemi, il faut se connecter à la fréquence du Christ. Et pour se connecter à sa fréquence, il faut l'accepter dans notre vie. Quand nous l'acceptons dans notre vie, nous devenons comme lui. Et en devenant comme lui, nous avons la même position que lui. Et dans cette position, nous sommes au-dessus. Donc, c'est le Christ qui est la source de toute victoire. C'est pourquoi Christ étant la fréquence vibratoire la plus élevée, parce que chaque nom représente un pouvoir. Et chaque pouvoir représente un taux vibratoire. Alors, Satan est une fréquence. C'est un taux vibratoire. Les démons, les principautés, la reine du ciel, la reine des côtes, le séjour le prince de la mort, c'est-à-dire toutes ces entités maléfiques sont des noms. Et ce sont des vibrations, ce sont des fréquences. Mais celui qui est au-dessus de toute fréquence vibratoire, celui qui est au-dessus de tous les noms, c'est-à-dire qui est plus élevé que Satan, ses démons et les anges et consorts, c'est Christ Jésus. Alors c'est ce Christ Jésus auquel nous avons accès par la grâce de Dieu. Alors bien aimé, pourquoi traiter avec les inférieurs? Pourquoi traiter avec les plus faibles qui nous menacent alors que le plus fort est disponible? Le plus fort est là, en train de tendre ses mains pour venir à lui. C'est la raison pour laquelle le but de cet enseignement, ce n'est pas seulement de vous montrer les stratégies pour avoir la victoire, mais c'est de vous rendre également intelligent. Parce que l'intelligence consiste également à la compréhension de la manière dont la vie fonctionne. Le but de l'intelligence, c'est d'amener chacun de nous à comprendre le fonctionnement de la vie. Donc, l'intelligence implique la compréhension. Mais quel genre de compréhension? La compréhension sur le fonctionnement de la vie. Parce que nous sommes là pour la vie. Nous n'existons pas pour autre chose. Mais nous sommes là pour la vie. Donc, nous avons besoin de la compréhension du fonctionnement de la vie. Et donc, dans la vie, nous sommes souvent confrontés à l'adversité, au combat de l'ennemi. Mais comment faire pour s'en sortir? Il faut comprendre les stratégies de la victoire. Et donc, l'une des stratégies, la première stratégie, nous avons dit, c'est d'avoir une alliance avec celui qui est plus fort. Et le plus fort, c'est le Christ. Donc, quand vous êtes connecté à Christ, vous êtes dans la même dimension que lui. Vous êtes dans la même sphère spirituelle que lui. Vous êtes connecté à lui. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, dans Éphésiens chapitre 2, le verset 4 à 6, je vous donne des références. Éphésiens chapitre 2, le verset 4 à 6, la Bible dit ceci: mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et le verset 6 dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Waouh! En d'autres termes, nous qui étions morts par nos péchés, nous qui étions en esclavage du péché, nous qui étions assujettis par Satan parce que nous étions des pécheurs, nous étions ses citoyens. Mais à partir du moment où nous étions en train de souffrir, Dieu a eu compassion de nous, il a manifesté sa miséricorde. Il a eu pitié de nous, il a eu compassion de nous, il est descendu à cause de sa miséricorde et il a pris un décret. Et il a ordonné en tant que maître de l'univers. Vous voyez la souveraineté de Dieu? Malgré le fait que Satan nous tenait en captivité, nous étions en esclavage, mais Dieu qui est au-dessus de Satan a pris la décision. Malgré le fait que nous étions en porte-faux contre Dieu. Nous étions des pécheurs. Nous avons même offensé Dieu. Mais Dieu n'a pas regardé à ce que nous étions en train de lui faire. Il a pris la décision d'amour pour dire à Satan de libérer les hommes qu'il a créés à son image et à sa ressemblance. Car en tant que roi de l'univers, il a pris un décret de grâce. Il a pris un décret de grâce pour libérer les prisonniers, pour commander à Satan et à ses agents de libérer les hommes qu'il a créés à son image et à sa ressemblance. Donc c'est ce décret
souverain de libération des prisonniers en tant que celui qui incarne le pouvoir de l'univers, que nous avons été libérés. Et quand nous avons été libérés, alors la Bible dit c'est par grâce que nous avons été sauvés. Donc, la solution de la délivrance, c'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut dépendre de la grâce de Dieu. Donc, la grâce existe encore. Or, la grâce est un décret divin qui consiste à libérer les prisonniers malgré tout ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire c'est une décision souveraine du Créateur de ne plus voir les hommes être assujettis par Satan, par l'adversaire, par l'ennemi, de quelque nature qu'il soit. Donc Dieu a pris un décret. Ce décret relève de son amour et de sa souveraineté. C'est-à-dire parce qu'il n'y a personne au-dessus de lui qui peut l'empêcher de faire ce qu'il veut. Il a décidé par amour de libérer les hommes de l'esclavage, de la tyrannie de Satan, de la captivité. Et donc, quand ce décret a été pris, maintenant, il a envoyé son fils Jésus-Christ pour venir nous informer que là où vous êtes, vous avez déjà été libérés de la prison, de la tyrannie, de l'esclavage, par Dieu le Père, contre vos ennemis. Et à partir de maintenant, soyez libres. Soyez libre. Mais lorsqu'on vous dit que vous êtes libre, vous devez agir comme quelqu'un qui est libre. Et donc, c'est la raison pour laquelle la Bible dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Maintenant, Dieu ne s'est pas seulement limité à prendre un décret pour nous libérer, mais il nous a donné sa nature. Ça, c'est automatique. Il nous a donné également sa nature à travers le Christ. Donc, Dieu nous a dit, devenez comme moi. Et donc, nous avons reçu Christ. Et en recevant Christ, nous entrons dans la même position que lui, et nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Donc ça veut tout simplement dire, tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ, occupent la même position que le Christ. Donc nous entrons dans une dimension élevée. Alors donc c'est à partir de ce moment que notre position spirituelle change. C'est ce qui change notre position spirituelle. Et dès l'instant où notre position spirituelle change, alors notre victoire change également. C'est la raison pour laquelle, vous qui êtes en union avec Christ, vous qui êtes en Jésus-Christ, vous qui avez reçu Christ, personne ne peut vous assujettir. Parce qu'il y a un décret de libération, un décret de non-agression est derrière chacun de vous. Vous avez été immunisé par le Créateur. Dieu a pris un décret en disant à Satan, lâche prise. Et comme, à cause de la loi divine, nous étions des pécheurs, Dieu a accompli également les exigences de la loi pour que Dieu ne soit pas un violeur de la loi. Il a permis à ce que Jésus-Christ aille à la croix mourir, c'est-à-dire en exécutant toute la condamnation que devaient subir les hommes à cause de la loi. Donc Jésus-Christ a exécuté toutes les exigences de la loi. Et c'est pourquoi il est mort à notre place. Il a été châtié à notre place. Et c'est pourquoi la Bible dit, quand vous recevez maintenant le Christ, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais attention, dans cette position spirituelle, c'est-à-dire quand vous marchez par l'Esprit. Donc dans Romains chapitre 8, le verset 1, la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui marchent par l'Esprit et non selon la chair. Alors donc, bien aimé, la solution numéro 1, c'est d'avoir une alliance avec Dieu et de recevoir Christ. Alors, je veux faire un parallèle par rapport à ça. Vous voyez, nous en Afrique aujourd'hui, on est assujettis par les grandes puissances, par les puissances impérialistes, par les puissances coloniales. Et puis on passe le temps à crier. Mais bien aimé, la victoire commence dans notre union avec le Christ. Vous allez dire, mais pasteur, en Afrique, il y a beaucoup de chrétiens. Mais il ne suffit pas d'être chrétien. Être chrétien est un statut, mais il faut fonctionner comme un chrétien. Il faut fonctionner comme un enfant de Dieu. Donc, quel est notre rôle? Quelle est notre manière de fonctionner? Or, nous sommes devenus chrétiens, mais nous continuons à fonctionner comme dans le monde. Nous continuons à fonctionner comme si nous étions comme des esclaves. Or, nous ne sommes plus des esclaves lorsque nous sommes en Christ. Donc, les nations africaines, nous sommes assujettis par les nations coloniales. Les nations coloniales, les nations impérialistes, les grandes puissances
qui nous assujettissent, qui pillent les richesses de l'Afrique, qui assujettissent, qui maltraitent la population, qui contraignent même nos chefs d'État à être des esclaves, à être leurs esclaves, de telle sorte que nos chefs d'État n'ont même pas de mots à dire, parce qu'ils ont peur, ils vivent dans la peur. C'est pourquoi, bien aimé, je voudrais faire une parenthèse. Arrêtons d'accuser, c'est-à-dire, on va dire ça comment? Arrêtons de traiter, d'accuser inutilement, en fait, nos chefs d'État. Nous devons même prier pour eux, parce qu'ils se sont mis dans des contraintes dont ils ne peuvent pas s'en sortir si la grâce de Dieu n'intervient pas à leur égard. On les a contraints d'être dans les sectes. On les a contraints d'être dans la loge. C'est pourquoi vous allez constater, dès qu'un chef d'État prend le pouvoir dans le continent africain ou dans les pays du tiers-monde, la première des choses, c'est d'aller rendre visite à la mère patrie. Pour faire quoi? Pour aller signer des accords dont il n'avait pas connaissance pendant qu'il était candidat. Et une fois arrivé là-bas, on lui fait signer des accords et puis avec plusieurs contraintes, avec plusieurs choses. Et quand ils reviennent là-bas, ces accords-là stipulent que, c'est-à-dire il faut vendre ton pays au profit des grandes puissances. Et derrière lui, il y a le fusil. Derrière lui, il y a la mort. C'est un être humain. Il a une famille. Il a des enfants. Alors que voulez-vous qu'il fasse? Alors donc, bien-aimés, nous devons comprendre. C'est pourquoi je voudrais que le peuple africain en particulier, et sinon le peuple du monde entier, ait l'intelligence. Revenons tous à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous met tous au même diapason. Vous savez, lorsque vous avez le même niveau de connaissance, vous devenez des frères. Vous allez vous respecter. Et donc, nous devons comprendre que nos chefs sont dans des contraintes. Donc, nous sommes assujettis aux puissances, aux dominations coloniales, aux dominations impériales. Mais pourquoi? Parce que eux, ils ont fait des pactes avec Lucifer. Ils ont fait des pactes avec les démons de haut rang. Et ils ont demandé à ces démons de leur donner le monde. Et eux, ils vont travailler pour eux. Ils vont travailler pour eux. Ils vont donner du sang humain. Ils vont faire des sacrifices. Ils vont nourrir les démons. Parce que les démons et Satan lui-même se nourrissent du sang humain. Et donc, ils ont fait allégeance avec les principautés, les puissances des ténèbres qui contrôlent les nations pour que eux, ils continuent à régner. Alors donc, qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous faire comprendre? La domination de ces puissances coloniales que nous voyons viennent des dominations établies dans les lieux célestes. Ça vient de Satan. Donc, vous ne pouvez pas les affronter. Ils sont plus forts militairement que nous. Ils sont plus forts économiquement que nous. Ils sont plus forts politiquement que nous. Et spirituellement, dans la nature humaine, dans la chair, ils sont plus forts que nous. Maintenant, comment vous allez faire pour affronter ceux qui sont plus forts que vous? Comment vous allez vous affranchir de ceux qui sont plus forts que vous? Comment votre vie, votre démocratie va être une véritable démocratie libre? Comment vous allez avoir une libération politique, une libération économique, une libération sociale, une libération territoriale? Et même une libération de pensée, une libération mentale. Comment on va faire pour l'avoir? Pour l'avoir, la première stratégie, c'est de savoir qui est plus fort que Satan et les dominations. Qui est plus fort que Satan et les dominations? Alors celui qui est plus fort que Satan et les dominations, ben c'est Dieu, c'est le Christ. C'est la raison pour laquelle l'Afrique doit revenir à Dieu. C'est la première stratégie. Il faut revenir à Dieu. Maintenant, quand nous revenons à Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons crier à l'Éternel. Nous devons crier à l'Éternel. Nous devons crier à l'Éternel. Alors, il y a une image dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, dans le livre de Exode, chapitre 3, le verset 7 à 10. Exode, chapitre 3, le verset 7 à 10. Alors donc, je vais commencer à vous montrer en fait des échantillons ou des études de cas. Nous avons vu un principe qu'il faut traiter avec celui qui est plus fort. Maintenant, nous allons faire les études des cas. Alors, le premier étude de cas que nous allons voir, Israël en esclavage en Égypte. Israël en esclavage en Égypte. Israël en esclavage en Égypte.
Et quand Israël était en esclavage en Égypte, alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment Israël qui était en esclavage s'en est sorti? Alors je lis dans Exode, chapitre 3, le verset 7 à 10. Alors la parole de Dieu déclare: L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon pays et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Alors, regardez, écoutez bien la parole du Seigneur. Dieu dit ceci, dans le verset 7 d'Exode 3. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Maintenant, dans le verset 9, Dieu dit ceci, voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Alors donc, Israël était en Égypte, assujetti par la tyrannie de Pharaon. Ils étaient assujettis par Pharaon. Ils étaient sous la domination pharaonique. Ils étaient des esclaves. Esclavage politique, socio-économique. Ils étaient en esclavage. Ils travaillaient et ils gagnaient moins. C'était vraiment de l'esclavage. Leurs droits étaient violés et ils souffraient. Ils souffraient. Ils ne pouvaient rien faire contre Pharaon. Pharaon était armé. C'était la plus grande puissance mondiale de l'époque. Pharaon avait l'armée la plus puissante. Pharaon avait l'économie la plus puissante. Pharaon était fort. Il avait tout ce qu'il fallait pour continuer à soutenir le peuple. Mais le peuple qui était en esclavage a fini par obtenir la liberté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont utilisé le principe que je suis en train de vous partager. Ils ont crié à l'Éternel. Ils ont regardé celui qui est plus fort que Pharaon. Celui qui est plus fort que Satan qui était derrière le Pharaon. Celui qui est plus fort que Pharaon et son armée. Il n'y a que Dieu. Alors le peuple a crié à l'Éternel. Le peuple a crié au secours. Le peuple a crié délivrance. Le peuple a reconnu ses limites. Il a reconnu sa défaite. Ils ont crié à l'Éternel. Comme ils avaient besoin de la délivrance, ils ont crié à l'Éternel. Alors bien aimé, quel est notre but? Notre objectif, c'est la délivrance. Alors lorsqu'on a besoin d'atteindre un objectif, on doit faire des ajustements. On doit se sacrifier pour atteindre l'objectif. On doit adopter des attitudes, des comportements, des actes, des actions qui vont dans le sens d'accomplir le but. Alors donc le but c'était la libération. Donc le peuple s'est concentré sur la libération. Et ils se sont connectés à celui qui est plus fort que Pharaon. Ils ont crié à l'Éternel. Ce n'est pas Moïse qui a crié, mais c'est le peuple qui criait. Donc, bien aimé, écoutez, je parle particulièrement aux pays africains. Il y a des pays, tous les pays africains sont sous la menace. Parce qu'aujourd'hui, l'Occident a décidé, parce que, écoutez, l'Occident vit avec les richesses de l'Afrique. L'Occident dépend de l'Afrique. Nous, les Africains, nous ne sommes pas contre l'Occident. Mais sauf qu'ils ont mal négocié avec nous. Ils veulent nous assujettir depuis 500 ans. Depuis 1500 jusqu'à maintenant 2020, nous sommes toujours en esclavage. On a commencé à faire la traite des Noirs. On a fait la colonisation. On a fait la décolonisation. On a fait la post-colonisation. Et nous sommes toujours dans cette dimension d'esclavage. C'est-à-dire c'est juste les concepts qui changent. C'est juste les terminologies qui changent. Mais le concept est le même. C'est l'esclavage. Et c'est en Afrique qu'on prend les hommes les plus robustes, les plus intelligents. Il y a la fuite des cerveaux, on les prend, on les amène pour aller développer l'Occident. Mais jusqu'aujourd'hui, depuis près de 500 ans, l'Occident est toujours dans le besoin. Finalement, ce n'est pas l'esclavage, n'est pas la meilleure façon de vivre sur la terre.
Parce que l'esclavage crée de la part des dominés ce qu'on appelle l'animosité. Mais je ne voudrais pas que le peuple africain développe l'animosité. Nous devons vivre selon les valeurs. Nous devons développer les valeurs. Nous avons des valeurs plus élevées. Nous devons développer l'amour. Parce que c'est pourquoi j'y arrive. Alors donc Israël a crié à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. Et quand ils ont crié, Dieu s'est souvenu que les ancêtres de ce peuple-là, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob, avaient traité une alliance avec le Créateur, avaient traité une alliance avec Dieu. Donc quand ils ont crié, Dieu s'est rappelé de l'alliance qu'il a avec leurs ancêtres. Or, nous, en Afrique, quelle est l'alliance de nos ancêtres? Il est bien vrai aujourd'hui, parce que les gens sont fatigués. Écoutez, ce n'est pas parce que les Blancs nous assujettissent, ce n'est pas parce que l'Occident nous assujettit et qu'on va rejeter la Bible. La Bible ne vient pas de l'Occident. La Bible ne vient pas de l'Occident. La Bible a été donnée aux Occidentaux lorsque la version, comment on appelle, la version 70 a été mise en place. Lorsque, pour la première fois, on a traduit la Bible de l'hébreu en grec, la version 70. C'est à partir de ce moment que les Occidentaux ont eu accès à la Bible. La Bible vient de l'Afrique, parce que, en fait, les Hébreux, leur ancêtre c'est Héber, le fils de Sem. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, le peuple hébreu original n'est pas blanc, c'est un peuple noir. Donc, Moïse était noir. Parce que Moïse ne pouvait pas succéder au Pharaon s'il était un blanc. Moïse était noir. Tous les prophètes de l'Ancien Testament étaient de noirs. David était noir. Salomon était noir. On aura l'occasion de faire la démonstration profonde sur la base de la parole de Dieu. Et vous allez comprendre. Donc, Abraham était noir. Écoutez, Noé a eu un fils qui s'appelle Couche. Couche était noir. Couche était noir. Maintenant, si Couche était noir, comment Noé va faire en sorte que Couche soit noir et que les autres enfants soient blancs? C'est impossible. Même génétiquement, ça ne s'explique pas. Bon, celui qu'on appelle le premier blanc, c'était Nalbinos. C'est-à-dire c'est Ésaü, le premier fils de Jacob. Quand Jacob a eu à faire des jumeaux, et comme plutôt Isaac a eu à faire des jumeaux, le premier fils, Ésaü, était roux. C'est-à-dire il était albinos. Et Jacob était noir. Donc c'était un albinos. Et c'est celui l'ancêtre des Kazakhs. On aura l'occasion de faire des démonstrations, d'en parler. Vous savez, toutes les recherches archéologiques, anthropologiques, sont d'accord pour dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Alors donc ça, ce n'est pas un débat. Donc, bien aimés, nous devons comprendre que malgré ce que l'Occident nous fait subir, nous ne devons pas avoir l'animosité. La Bible ne vient pas de l'Occident. Ils se sont servis de ça. Au contraire, ça a été une aubaine. Ça les a développés parce qu'ils ont appris les valeurs que les Noirs, les Africains, étaient en train de pratiquer à travers ce livre. Moïse, c'était un pharaon, mais il a été utilisé par Dieu pour libérer son peuple qui était dans l'esclavage. Donc le peuple a crié. C'est pourquoi nous devons crier à l'Éternel. Alors je voudrais faire une proposition. Il y a des pays qui sont bousculés en Afrique. Les Africains. Nous devons décider, ne fût-ce qu'une fois par semaine, nous devons choisir au moins la journée de samedi. La journée de samedi, qui est la journée, qui est le jour du sabbat de l'Éternel. Qui est le jour du Shabbat. Où tous les peuples noirs, tous les peuples opprimés, doivent rester dans un jeûne de prière, dans le jeûne et la prière, pour crier à l'Éternel, pour crier délivrance, pour crier secours à l'Éternel, pour crier que le Seigneur nous délivre de la tyrannie, de l'esclavage, de l'imposture, de toutes ces choses dont nous sommes victimes, pour que nous soyons libres, afin que nous ayons un partenariat avec les autres peuples, comme des personnes ayant les mêmes droits que nous sur la terre. Nous devons apprendre à crier. On ne peut rien faire contre les puissances qui ont l'arme nucléaire. L'Afrique, déjà, nous vivons le jour au jour. Nous n'avons même pas de réserve de nourriture. Nous n'avons rien. Nous n'avons même pas de réserve matérielle, financière, au-delà du sous-sol. Nous n'avons aucune réserve. Nous vivons le jour au jour. C'est pourquoi
Même les confinements là, nous on va vivre comment? Si on nous confine pendant longtemps, on va mourir. On va vivre comment? On n'a pas de nourriture. Même nos gouvernements n'ont pas assez de nourriture pour nourrir la population. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans un contexte où nous devons crier à l'Éternel. Mais les autres se sont préparés pour nous assujettir davantage. Parce qu'ils veulent continuer à être grands. Or, pour continuer à être grand, il faut avoir les ressources naturelles. Parce que l'industrie se développe avec les matières premières. Mais les matières premières sont en Afrique. Alors donc, c'est pourquoi l'Afrique paye le tribut. L'Afrique paye le tribut du développement des pays occidentaux. Alors, bien-aimés, l'heure est venue où nous devons prendre conscience que nous devons faire recours au Créateur. Que nos dirigeants reviennent au Créateur. Nous devons prier pour nos dirigeants. Ils n'ont pas assez de force, bien-aimés. Écoutez, que vous le croyez ou pas, nos dirigeants n'ont pas assez de force. Parce qu'ils sont dans des accords où ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils ne peuvent rien faire. Mais la véritable force vient du peuple. Nous devons crier à l'Éternel. Nous devons dépendre du Créateur. De la même manière que Israël a crié à l'Éternel et ils ont été libérés. Nous devons crier à l'Éternel. Maintenant, je vais terminer dans cette dernière partie, dans cette première partie, en lisant Exode chapitre 6. Exode chapitre 6, du verset 1. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant, c'est-à-dire Elohim. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Alors donc, frères et sœurs, nous devons connaître l'Éternel et revenir à lui. C'est lui seul qui est capable, le tout-puissant, celui qui est tout suffisant, est capable, l'omnipotent. Il n'y a que lui seul qui est capable de nous libérer de la tyrannie. Parce que nous avons les mêmes droits que les autres. Nous ne sommes pas les bas peuples. Nous avons été créés à l'image tous et à la ressemblance de Dieu. Nous avons les mêmes cerveaux. Nous avons la même source. Nous avons le même créateur. Nous avons la même terre. Nous sommes sur la même planète. Nous respirons la même air. Nous avons la même eau. Nous avons le même soleil. Nous avons la même lune. Nous avons le même jour. Nous avons le même nuit. Nous avons les mêmes privilèges sur la terre. C'est la raison pour laquelle nous devons crier au Dieu de justice pour que l'Éternel des armées intervienne afin de nous libérer. Alors donc, c'est pourquoi, bien aimés, vous devez comprendre que, vous savez, les projets des nations puissantes réussissent dans nos pays parce que nous faisons preuve d'idiotie et d'ignorance. Nous faisons preuve d'idiotie et d'ignorance. Mais lorsque les peuples opprimés font preuve d'intelligence et de prise de conscience, les projets des forts échouent. Je répète, lorsque vous êtes ignorant et que vous faites preuve de manque d'intelligence, vous permettez à ceux qui sont plus forts de vous contrôler. Mais quand vous commencez à vous éveiller dans votre conscience, spirituellement, intellectuellement, mentalement, lorsque vous commencez à faire preuve d'intelligence, vous commencez à réfléchir, vous commencez à comprendre qu'en face, on est en train de vous assujettir, on est en train de vous détruire. Dès que vous comprenez, alors les projets des hommes forts, les projets des tyrans, les projets des dominateurs commencent à échouer. Donc il y a une puissance dans la connaissance, il y a une puissance dans l'éveil de conscience. N'acceptons plus d'être les peuples opprimés parce que nous avons des droits vis-à-vis du Créateur. Donc, pour triompher, les Africains doivent coopérer avec ceux qui sont plus forts que nos ennemis. En l'occurrence, Dieu, le Créateur, sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan social. Nous devons avoir une alliance avec Dieu. Nous devons avoir une alliance avec Dieu. Nous avons quel problème? Je ne parle pas ici de la religion. Je ne dis pas qu'on doit passer par une religion. Non, la religion ne sert à rien. Nous avons besoin d'avoir une vraie relation. Donc nous devons considérer le ciel comme un véritable partenaire diplomatique avec qui nous négocions, nous traitons pour notre existence. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ce que le monde occidental a fait. Ils ont traité une alliance diplomatique avec le royaume des ténèbres, avec le deuxième ciel. Et à partir de ce moment, ils ont le contrôle sur la terre. Mais nous, Africains, peuple opprimé, nous devons aller plus loin. Nous devons traiter alliance avec le Créateur. C'est la raison pour laquelle je termine par là
pour ce numéro. Je voudrais inviter les peuples, les chrétiens, les enfants, ceux qui se disent enfants de Dieu. On n'est pas prêt à oser. Nous ne sommes pas déterminés. C'est-à-dire avoir une alliance avec Dieu. Mais regardez les agents des ténèbres. On vous dit que quelqu'un a une alliance avec Lucifer. Il y a des gens qui ont des pactes avec Lucifer. Il y a des gens qui mangent avec le diable. Il y a des gens, on vous dit qu'il est au 33e degré. C'est-à-dire, dans son alliance avec Satan, il est au 33e degré. Mais pourquoi les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, ne peuvent pas oser avec le Créateur? Pourquoi on ne peut pas livrer nos vies au Créateur? Pourquoi on ne peut pas avoir un pacte avec Dieu? C'est possible. Parce que l'alliance signifie pacte. Pourquoi on ne peut pas être déterminé? Pourquoi nous sommes tellement faibles? Nous sommes très émotifs. En fait, le vrai problème, c'est nous-mêmes. Parce que nous devons accepter le changement. Nous devons accepter de faire des ajustements. Si on refuse le changement, on ne peut pas marcher. Nous devons sortir de notre zone de confort pour accepter des ajustements, pour se connecter véritablement au Créateur et crier jour et nuit devant sa face. Il descendra pour assurer la délivrance. Alors, je pense que vous comprenez mon langage. C'est la parole de Dieu. Je m'appuie sur la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas la peine. L'heure n'est plus aux pleurs. L'heure n'est plus au cri. Mais l'heure est venue, en fait, à l'intelligence et à l'action. Nous devons revenir véritablement au Créateur. L'avenir de l'Afrique ne se fera jamais en signant des pactes avec Satan, avec le diable. L'avenir de l'Afrique se trouve avec Dieu. C'est pourquoi toutes les promesses de la Bible sont rattachées à l'Afrique. Toutes les promesses de la Bible. D'ailleurs, la plupart des prophètes de l'Ancien Testament ont prophétisé sur le continent africain. Si Adam et Ève étaient blancs, pourquoi ils étaient nus? Et c'est parce qu'ils étaient dans un pays tropical, où ça dit, il n'y avait pas de froid. Dieu qui connaît le climat, qui connaît les lois de la nature, qui les a mis en place, comment il pouvait se permettre de mettre des gens dans un continent où il fait froid? Écoutez, bien-aimés, nous y reviendrons. Nous vous montrerons qu'en réalité, vous devez vous approprier de votre histoire. Un chef d'État français a dit un jour au Sénégal que l'Afrique n'a pas pris part à l'histoire. Ça dit nous n'avons pas d'histoire. Mais en réalité, s'il y a un peuple qui a une histoire, c'est nous. Mais nous ne sommes pas rancuniers. Donc, le véritable leadership, c'est lorsqu'on marche avec Dieu. C'est pourquoi le psaume 23, le verset 1 dit « L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon leader. Je ne manquerai de rien. » Donc le véritable leadership, c'est d'avoir une connexion véritable avec le Créateur et non avec les démons, les esprits rebelles, les esprits de rébellion qui se sont rebellés contre Dieu et qui sont en train de détruire même la terre, la création de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez compris, que vos yeux s'ouvrent pour la gloire de son nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.